Shalom Obracha, bonne journée, que Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité Keneratson. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, étant donné qu'on approche la fête de Pessah, et la fête de Pessah, c'est pas une fête avec laquelle on joue. Il faut faire beaucoup attention et surtout avec le feu. Le feu, ça veut dire le Hametz, on le brûle avec le feu. Bien sûr, s'il n'y a pas le feu, alors on le jette dans la mer, on le jette dans les toilettes. Mais le plus important, c'est que le Hametz, il faut l'anéantir. C'est une mitzvah de le brûler avec le feu. C'est tout. Mais, comme je viens de vous expliquer, il y a d'autres manières si on n'a pas le choix. Maintenant, on sait très bien lorsqu'Hachem, il a donné la Torah, il l'a donné avec le feu. Vous savez que dans notre monde, c'est un monde du feu. Le feu qui brûle. L'autre monde, c'est le monde de la lumière. Celui qui respecte Torah Mitzvot, alors il est entouré de la lumière. Après 120 ans, il arrive là-haut, il est entouré de la lumière ne le brûle pas. Le feu ne le brûle pas, parce que déjà il était habitué dans ce monde-là avec le feu. Mes amis, il faut savoir une chose. Avec le feu, on ne joue pas. Donc on parle la Torah au feu. Alors, sur ce, je vous raconte une histoire. Il y avait un riche, très riche, je le connais. Il est milliardaire. Il a l'immobilier de partout. Très très connu, il a des avions privés, il a même des compagnies d'avions. C'est quelqu'un qui a beaucoup réussi. Dans les années 80, les années 90, je peux pas dire son nom, mais, et ce monsieur-là, il a offert, un bâtiment à une organisation pour étudier la Torah, pour prier. Et après 10 ans, il a réclamé le bâtiment. Ils lui ont proposé de l'acheter. Ils lui ont dit, c'est un monsieur qui n'a pas d'enfant. Un monsieur, il vit, vous savez, il n'a pas de place. Il a des affaires de partout, donc il a des maisons de partout, il et sa femme, et il se promène de partout. Et je le connais très bien, beaucoup de fois on s'est vu dans des occasions. Et puis, il n'a pas voulu vendre ou donner Entre-temps, ce bâtiment-là, il était très coté au niveau spirituel. Plein de monde qui venait étudier là-bas. Je suis parti le voir. Il leur a donné une date. Il leur dit, après cette date, si vous ne sortez pas, je vous appelle la police. Je suis parti chez lui. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu sais, on joue pas avec le feu. Dans cette rue-là, tu as au moins 40 immeubles. Cet immeuble-là, il a du succès de Torah. T'as pas d'enfants. Au moins la Torah, c'est tes enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tes chevaux. C'est plein du matin au soir. Et là, il voulait savoir, il est tenu de tête. Pourquoi? Parce que sa femme, elle voulait 7 immeubles pour elle. Alors, il a rien voulu savoir. Il a dit, je vous donne un autre endroit. Ils lui ont dit, un autre endroit, tu vas nous le reprendre. Celui-là, tu ne le vends. Il a rien voulu savoir. Et moi, encore une fois, je lui ai dit, monsieur, ne joue pas avec le feu. Grâce à Dieu, t'as pas besoin. En plus, regarde, depuis que tu l'as donné, ça t'a apporté bonheur. Tu étais malade, tu as guéri. Et en plus, tes affaires, ils ont triplé depuis 10 ans que tu l'as donné. Laisse-les là-bas, qu'est-ce que tu perds? Donne-leur un peu de temps jusqu'à qu'ils trouvent. Là, tu leur as donné 6 mois, c'est impossible. Il a rien voulu savoir. Et bien, malheureusement, il est arrivé quelque chose.
à ce monsieur-là. Il s'est énervé, je sais pas, pour des bêtises. Là, il est devenu paralysé. Alors, une fois qu'il est devenu paralysé, il a compris ce qu'il a fait. Il a dit, bon, je vous le laisse. Il a dit, oh, je vous le laisse. Mais sa femme, elle n'a pas voulu. Sa femme, elle n'a pas retenu la leçon. Avec le feu, on ne joue pas. La Torah, c'est du feu. Malheureusement, là où il habite, ça a pris feu. Miraculeusement, il est resté vivant. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Bon. Là, malheureusement, ils ont quitté l'endroit. Et cet endroit, là, aujourd'hui, il est fermé. Très dommage. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là? Eh ben, ce monsieur-là, malheureusement, il est mort, avec sa maladie, paralysé. Sa femme, elle est morte, paralysée. Et tout leur bien est parti à l'État parce qu'il n'y avait pas d'héritier. Il n'a pas laissé de testament. Donc, personne ne pouvait réclamer. Donc, jusqu'à maintenant, cet héritage, il est encore là. Et regardez, il y a des gens qui peuvent tout gagner, il y a des gens qui peuvent tout perdre. Mes amis, nous, on a tout à gagner lorsqu'on respecte la Torah et les mitzvot, et c'est facile, et on peut. Bonne fête de Pessah. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو